Bonjour à tous et bienvenue aux quatre coins de l'Europe. Nous sommes aujourd'hui au Parlement européen pour notre émission dédiée aux résultats de notre grand concours de vidéos à destination des jeunes. Près de 260 participants, lycéens, étudiants, futurs journalistes, ont partagé leur vision de l'Europe. Parmi la trentaine de vidéos dans tous les genres et formats que nous avons reçus autour du thème des fake news sur l'Europe et sur le Parlement européen, 4 ont été récompensés. C'était à l'Europa Experience. Je remercie tous les participants parce qu'il y avait une telle foi en l'Europe, tellement de pédagogie, tellement d'humour, tellement d'émotion. Je peux dire qu'on a un peu pleuré quand même. Le concours décryptage des Infox, alors nous, c'est notre quotidien, France Média Monde. En fait, l'attaque que nous subissons, c'est une attaque contre les démocraties, contre l'Europe, et qui est totalement orchestrée, calculée. La vérité en tant que telle est devenue un combat. Un combat tant la désinformation est devenue une arme. Nous savons qui sont celles et ceux qui parfois sont à l'extérieur de l'Union, qui, au moyen d'un certain nombre d'instruments sur les réseaux sociaux ou de nouveaux instruments technologiques, essaient de porter atteinte à la démocratie, mais plus encore, essaient de détruire le projet européen. Donc, oui, il est extrêmement important de resituer là où est l'information juste. Alors pour commencer, dans la catégorie ouverte aux lycéens, nous avons 2 ex-aequo. La première vidéo a fait l'unanimité. Elle est signée de Luca et Andrea Hagen, de Naïma Ferrara, Neroli Georges Genzi, Olivia Giuliani et Léo Guérin du lycée international Honoré de Balzac. Leur vidéo « Les insectes, en mangez-vous déjà à cause de l'Union européenne » est un bel exemple de décryptage d'une infox. Comment? Attendez, vous êtes en train de manger des biscuits là? Bah ouais. Oui. Mais vous savez qu'apparemment, ils mettent des insectes dans les biscuits. Ah bon? Mais non, mais c'est n'importe quoi. Bio, ça... Ouais, il y a vraiment des insectes. Mais non, mais ça se voit, c'est fou. Bah, regarde, vraiment, regardez. Dis-moi. Ah ouais? Ah ouais? Sérieux? Bah. Ah ouais, bah va les jeter, hein. Bah ouais. Oula. Mais c'est vrai ou c'est faux au final? On vous explique. Le 3 janvier 2023, une nouvelle loi est adoptée par l'Union européenne autorisant l'utilisation de poudre d'insectes dans nos aliments en l'indiquant sur l'emballage. La mise sur le marché dans l'Union de la poudre d'Acheta domesticus, grillon domestique partiellement dégraissé, est autorisée. Tout de suite, cette information est largement retransmise sur les réseaux sociaux. Néanmoins, plusieurs personnes parlent de risques pour la santé et dénoncent que les entreprises pourraient ajouter de la poudre d'insectes dans les produits sans l'indiquer. Regardez les fake news que l'on trouve sur les réseaux. 2023, les gens vont désormais manger des insectes sans le savoir. Voilà les insectes autorisés par l'UE sans que ce soit stipulé sur l'emballage. Certains scientifiques annoncent déjà que c'est dangereux pour l'homme. Pour éviter de manger des insectes à notre insu, grâce à l'Union européenne, petite sœur de l'Europe nazie. C'est complètement faux. Dans son rapport, l'Autorité européenne de sécurité des aliments assure « Le nouvel aliment est sûr ». De plus, le règlement d'exécution de cette nouvelle loi prescrit la dénomination du nouvel aliment sur l'étiquetage, ainsi qu'une mention indiquant que cet ingrédient peut provoquer des réactions allergiques chez les consommateurs. Donc, vous voyez qu'il s'agissait bien de fake news. Mais pourquoi publier de fausses informations si le contraire est clairement prouvé? Ces vagues de fausses informations envers l'Union européenne sont souvent déclenchées par des personnes dites eurosceptiques, c'est-à-dire des personnes remettant en question l'Union européenne. Le but est de déstabiliser l'institution en elle-même et de propager de l'inquiétude. Parfois, ces campagnes de désinformation sont menées à grande échelle par des puissances étrangères souhaitant affaiblir l'Union européenne et sa cohésion. L'Union européenne face à la désinformation. Avec l'émergence des réseaux sociaux et de l'intelligence artificielle, la désinformation est de plus en plus difficile à contrôler.
et l'UE ne peut pas facilement l'interdire sans entraver la liberté d'expression ou d'opinion. En 2023, le DSA, Digital Services Act, un règlement européen, a été créé. Il oblige les grandes plateformes à faciliter aux utilisateurs de signaler des contenus faux ou illicites. Le DSA s'accompagne d'enquêtes lancées par la Commission européenne et de fortes sanctions en cas de non-respect de cette réglementation. Le DSA est renforcé par le Code de bonnes pratiques contre la désinformation, auquel adhèrent plus de 40 grandes plateformes de manière volontaire. Par ailleurs, l'Union européenne soutient un journalisme de qualité pour faire face aux fake news. Qu'est-ce que je peux faire contre la désinformation? Ne pas partager des contenus sans être sûr de leur véracité. S'informer auprès de sources fiables, sites officiels, gouvernements, grands journaux. En cas de doute, recouper les informations, c'est-à-dire comparer différentes sources fiables. Allez, on n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Elle nous a fait trop rire cette vidéo. Bravo pour leur performance de stand-upeuse à l'équipe du lycée Joachim du Bellay, Mireille Brissard, Apolline Fouché, Mathilde Caillot et Jeanne Lecor à Angers. C'est pas très sérieux, mais c'est efficace. On l'a intitulé « Les fake news sur la reine ou les nazis, le micro-trottoir qui piège les passants ». Excuse me. Of course not. They are paid 10,000 euros and they never work. They do absolutely nothing. I work 40 hours a week and I have 4 children. I have to drop them every day at school before going to work and I'm paid chicken feed. European deputies are well paid. That's a common knowledge. But we have to keep in mind they have to pay 2 salaries and every transport they take. Plus, many of them propose many amendments and work hard. Excuse me. That's true, and I have everything to prove it. Look at this. Since the euro is in place, since 2001, every price keeps on soaring. We should go back to Irish pound. In fact, euro appears at the same time as the rise of price, but it has nothing to do with it. The transition to euro even creates an inflation decrease. Of course she was. She clearly said she was for it more than once. That's why I voted for the Brexit. I would forever follow my queen's belief. In fact, Elizabeth II never said that she was for Brexit. People use this argument to justify their vote. She even gave sides that she wanted to stay in the European Union. Excuse me. Of course, yes. It was created during World War II by assuming Nazi. Everything created by Nazi should be banned. So obviously the European Union should be cancelled. Take this. Okay. No, this is false. Because if we look at the creation date of the European Union, it was more than 10 years after the fall of the Nazi Germany, because it was in 1958. It's even the opposite, because their principal concern is trying to not recreate the same mistakes. Voilà, nous arrivons maintenant à la catégorie des prix étudiants. 2 lauréats se partagent également la première place. Il s'agit d'abord de Sofia Zaki, Laetitia Gaillot, Clémence Perros-Valla et Anaïs Dominguez, étudiantes à l'ISCOM, qui l'emportent avec leurs vidéos qui s'intéressent à l'un des moyens de guerre hybride. Le danger invisible des deepfakes, pouvez-vous encore croire ce que vous voyez? On regarde justement. Wait, I will show you. Українці, шановні захисники, раджу скласти зброю і повернутися до своїх сімей. Я раджу вам жити.
Zelensky says we're giving up the war. Do you think it's real? Wrong. Spoiler. He never said that. The video is fake. And it's an AI that made it up. We're literally in the world where your brain can be trolled in 3 seconds flat. Welcome to the world of deepfakes. A video, an AI, and boom, the truth goes on vacation. Today I'm telling you about the Zelensky fake news that shocked the internet, even though it was 100% fake. The Volodymyr Zelensky deepfake was created using artificial intelligence. Real images of him were used to train a model capable of reproducing his face and his expressions. His mouth was reshaped to perfectly match the speech. Then the creators used a modified or synthetic voice. In March 2022, boom, a deepfake video went viral online. It shows Volodymyr Zelensky supposedly asking his soldier to surrender. Except it's fake. The video is going viral on Telegram and pro-Russian social media platforms. In Europe, the reaction is immediate. The European Union is describing it as a massive disinformation campaign in the midst of a war. Why do we believe them? Because our brains naturally trust images. Seeing something is almost equivalent to proof. With deepfake, this trust can be exploited. The problem is that his content is designed to appear completely credible. Our brains don't always take the time to analyze what they see in detail. Anyone can fall for it. Consequences can be serious, influencing election, destroying a reputation, and even demoralizing an entire army. These days, deepfakes are becoming increasingly realistic. So much that simply watching a video is not longer enough to tell if it's genuine. But that doesn't mean there's nothing we can do. On the contrary, we can all avoid falling for them. First step, slow down. If a video shocks or surprises you, that's exactly when you need to take a step back. Second instinct, look at the details. A stranger face, a natural movement, a voice that isn't quite in sync. These are often signs of manipulation. Third instinct, check the source. Does the video come from a reliable media outlet? Has it been confirmed elsewhere? But there's another trap, the fact that everyone believes it. Nowadays, a fake video can go viral in a matter of hours. It's shared, commented on, reposted everywhere, and in the end, it seems real simply because everyone's talking about it. Whereas in reality, no one has checked it. That's why we also need to talk about it with those around us. Check with others, discuss, compare viewpoints, because misinformation spreads fast, but so does critical thinking. Today, true protection no longer lies in believing what we see. It lies in knowing how to take a step back, because in a world where everything can be faked, whose best tool is her critical thinking. With all the tips we are giving you, do you think this video is true or false? Voilà, ce petit film est ex aequo avec celui de Wassim Dridi en formation CNED pour sa vidéo « Fromage, pouvoir, budget, l'Europe au crible du fact-checking ». Un format court et percutant. L'Europe nous ment-elle? Sur les réseaux sociaux, on voit passer des informations choquantes, qu'elle interdirait nos traditions, qu'elle déciderait tout à notre place, ou encore qu'elle coûterait trop cher. Ces affirmations sont partagées des milliers de fois. Mais sont-elles vraiment vraies? On a décidé de vérifier. Fake news numéro 1, l'Europe interdirait les fromages français. En réalité, c'est complètement faux. L'Union européenne impose des règles sanitaires, mais elle protège aussi nos produits avec des labels comme l'AOP. Et résultat, nos fromages sont non seulement autorisés, mais aussi valorisés et exportés dans le monde entier. Fake news numéro 2, l'Union européenne déciderait tout. Faux encore, les décisions sont prises avec les États membres, à travers des institutions comme le Parlement européen et le Conseil. Autrement dit, ce sont aussi nos représentants qui participent aux décisions. Fake news numéro 3. On payerait pour les autres pays. C'est plus complexe que ça. Oui, certains pays reçoivent plus qu'ils ne contribuent, mais la France bénéficie elle aussi de nombreuses aides financières payées par l'Union européenne.
pour améliorer les infrastructures, l'agriculture ou encore pour soutenir des projets locaux. Pour conclure, c'est pas l'Europe le problème, c'est la désinformation. Effectivement, dans un monde où tout va vite, prendre le temps de vérifier une information, c'est déjà faire un choix. Alors, avant de partager, vérifiez. Et pour finir, le jury, composé de députés européens, Younous Omarjee, Sandro Gozzi, mais aussi des patrons des institutions européennes à Paris, ont décidé de ne pas attribuer de prix cette année dans la catégorie des étudiants en journalisme sur le thème des fake news. Aucun projet, en effet, n'échappait aux erreurs, donc aux fake news, interdits bien sûr sur nos antennes. Un grand bravo en tout cas à tous nos lauréats. Merci à l'ensemble des participants pour leur créativité. Merci à Emeni Belaïd, à Charlotte Prudhomme, à Renaud Lefort pour la préparation. On se retrouve très vite pour un prochain aux quatre coins de l'Europe. L'institution la plus puissante de l'UE, la Commission européenne, est dirigée par Ursula von der Leyen, qui elle est allemande. Alors, c'est vrai. Avant de partager une information, prenez donc un instant. Car une information virale n'est pas forcément une information fiable. La désinformation ne fait pas que mentir, elle tue. Mais alors, pourquoi s'en prendre à Bruxelles? La question, je la pose à Lou Fritel, journaliste politique à Paris Mag. Contrairement à certaines rumeurs. En octobre 2025, la mesure la plus controversée, le scan généralisé des messages, a même été abandonné. Mais elle est souvent déformée pour critiquer l'UE. C'est comme ça que naissent les fake news. Alors, avant de partager, pensez à vérifier.